Eh bien, nous allons commencer comme à notre habitude par nous interroger. Mali, propos inamicaux et agressifs de Charles Michel, un mercenaire de trop. Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Mali, propos inamicaux et agressifs de Charles Michel, un mercenaire de trop. Nous nous interrogeons encore ce jeudi matin. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision de Panafricanist, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. La télévision des patriotes, des nationalistes, des Africains qui rêvent de voir le continent noir debout, libre et surtout souverain. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole au Panafricanist. Le ministre malien des Affaires étrangères a rapporté lundi soir dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux avoir convoqué le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali, Pascal Perenec. Le ministère dit lui avoir signifié les vives protestations maliennes aux propos inamicaux, erronés et agressifs de Charles Michel. Le ministère malien estime que ces déclarations relèvent d'une campagne de désinformation en cours selon lui contre le Mali. Le ministère ne précise pas quels propos sont visés, mais deux diplomates ont indiqué sous couvert d'anonymat qu'ils faisaient référence à un entretien accordé la semaine passée par le président du Conseil européen, bien sûr sur une chaîne de télévision française. Les autorités de la transition au Mali, qui sont issues de coups d'État, ont décidé de rompre dans une large mesure avec les partenaires traditionnels et singulièrement avec les partenaires européens. Et conséquence est un État qui est en train de s'effondrer avec des terroristes qui occupent de plus en plus les espaces dans la région. Y avait déclaré d'ailleurs Michel. Il faut le préciser, Charles Michel, dans cette interview accordée à TV5 Monde. Les propos de Charles Michel contredisent les assurances répétées du gouvernement de transition du Mali, selon lesquelles les autorités ont inversé la tendance contre les terroristes depuis qu'elles ont pivoté vers la Russie. Les mots de Charles Michel omettent les progrès tangibles réalisés par les forces armées maliennes sur le terrain, a dit le ministère des Affaires étrangères du côté du Mali. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons ce matin. Eh bien, Mali, propos inamicaux et agressifs de Charles Michel, un mercenaire de trop, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom. Il est notre invité ce matin. Il est homme politique. Il va décrypter pour nous justement cette information qui nous vient tout droit, on va le dire, du Mali. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos, bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à toute la grande famille de Panafricanist TV. Où nous sommes très contents et heureux de savoir que vous êtes toujours aussi nombreux à pouvoir suivre nos émissions, à pouvoir vous délecter des petites analyses, modestes analyses que nous pouvons apporter sur ce plateau et surtout de ce sacerdoce qui est le vôtre aujourd'hui, à savoir partager le maximum des élections de Panafricanist TV. Et merci pour cette invitation. Merci à vous, Patient Parfendom, de répondre encore à notre invitation. Aujourd'hui, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir. Permettez-moi de lire justement le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, du secrétaire général du côté du Mali. République du Mali, un peuple, un but, une foi. Koulouba, c'était le 20 février 2023. Communiqué. Monsieur Pascal Perenec, chargé d'affaires AI de la délégation de l'Union européenne au Mali, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ce jour, lundi 20 février 2023, où il lui a été signifié les vives protestations du gouvernement de la République du Mali suite aux propos inamicaux, erronés et agressifs tenus par Charles Michel, président du Conseil européen. En effet, au cours d'un entretien avec la presse, le président du Conseil européen a accusé les autorités maliennes d'avoir rompu les relations avec les partenaires européens avant d'établir un constat de la situation politique et sécuritaire au Mali. Le ministère des Affaires étrangères regrette profondément ces déclarations tenues par un haut responsable de l'Union européenne, contraires aux règles diplomatiques et aux principes élémentaires de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Le ministère souligne en outre que certains partenaires européens ont librement décidé unilatéralement et sans concertation préalable avec le Mali de mettre un terme à leur coopération bilatérale.
S'agissant de la situation sécuritaire au Mali, évoquée par M. Charles Michel, le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale rappelle la responsabilité historique de certains États membres de l'Union européenne dans la déstabilisation de la région du Sahel suite à l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye. Les commentaires de M. Michel sont d'autant plus malvenus qu'ils omettent les progrès tangibles réalisés par les forces armées maliennes sur le terrain, grâce notamment à la montée en puissance des forces armées et de sécurité maliennes et à la stratégie de diversification des partenaires décidée par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale regrette les propos empreints de légèreté à un tel niveau de responsabilité, particulièrement lorsqu'il contribue à ternir une relation pourtant cordiale entre le Mali et l'Union européenne qui continue d'intervenir au quotidien en soutien aux efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations maliennes à travers plusieurs programmes de coopération. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale lance un appel à la raison au sens de la mesure et à l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali. Enfin, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale rappelle que le gouvernement de la République du Mali reste attaché au renforcement des relations amicales et de coopération avec tous ses partenaires dans le cadre du respect mutuel et du respect des choix stratégiques et de partenaires du Mali. C'est fait donc, on va le dire à Koulouba, le 20 février 2023. Voilà pourquoi nous également, nous revenons, patient parfendum, sur ce sujet qui nous tient d'ailleurs à cœur, parlant justement du Mali, propos inamicaux et agressifs de Charles Michel, un mercenaire de trop. D'ailleurs, pour mettre de l'eau dans votre vin, je vous dirai justement ce qu'il a précisément dit. Il dit, je cite, « Les autorités de la transition au Mali, qui sont issues de coups d'État, ont décidé de rompre dans une large mesure avec les partenaires traditionnels et singulièrement avec les partenaires européens, et la conséquence est un État qui est en train de s'effondrer avec des terroristes qui occupent de plus en plus les espaces dans la région, a déclaré d'ailleurs Charles Michel lors de cette interview accordée à TVC Monde. Vous, quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est tout simplement la déclaration d'un mercenaire complètement en perte de vitesse en termes d'autorité et d'aura sur le continent africain, et ne sachant plus à quel sens se vouer, qui tente là par des sorties aussi malheureuses, hasardeuses, illégales, illégitimes, empreintes de condescendance et de mort, de continuer à salir, à tenter de dénigrer, et surtout de rappeler qu'à leurs yeux, nous ne sommes rien d'autre que des bêtes sauvages. Écoutez, la tête de l'Union européenne, de cette fameuse Commission européenne, a un problème. Vous avez à la tête de cette institution des personnages comme monsieur, comme vous l'avez encore appelé, monsieur Charles Michel, madame Ursula von der Leyen, non, von der Pfizer, madame Ursula von der Pfizer. Et il y a le trio Majesty, il y a un troisième qui m'échappe là, qui sont là. Ils n'ont aucun mandat électif. Et ce sont en réalité des représentants des lobbies. Et c'est eux qui dirigent l'Union européenne, sa diplomatie, son fonctionnement, son administration aujourd'hui. Et avec ce qui se passe dans le monde en général, et surtout en Afrique de l'Ouest en particulier, ils font le cauchemar. Ce sont des nuits blanches. Ils ne sont plus du tout assurés de continuer à garder, n'est-ce pas, cet ascendant dans cet espace vis-à-vis de ces peuples et des nouveaux leaderships qui sont en train d'émerger au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, normalement, ça va de soi qu'ils essayent, parmi le procédé, d'essayer de ternir les gains réels que vient d'ailleurs de rappeler le ministre Diop tout à l'heure dans le communiqué, qui sont visibles, qui sont tangibles. Mais cela pose un autre problème. Et celui-là, ce problème, nous devons le prendre très au sérieux. Ça, c'est un indicateur de ce qu'ils vont essayer d'articuler bientôt, c'est-à-dire le renforcement des capacités des terroristes, le renforcement des capacités à la fois militaires, de renseignement, logistique des terroristes, pour tenter de continuer à instaurer, n'est-ce pas, la désolation dans cet espace. C'est un avertissement que nous devons prendre très au sérieux. Il ne faut pas lire, n'est-ce pas, cette sortie de
ce petit criminel-là au premier degré. Non, il faut comprendre que c'est un élément de langage qui a un fond bien construit qui dit, OK, quand vous avez voulu nous déclarer la guerre, sachez que dans les mois, dans les jours à venir, nous allons vous opposer une réaction à la hauteur de votre tentative de tenter de nous humilier. Bon, prenons ça comme ça entre guillemets. Mais ce que ne comprend pas dans l'attitude des Occidentaux et de tous leurs hommes liges comme M. Michel, c'est en fait pas même homme lige, c'est pas un homme lige, mais leurs principaux capitaines de cette barbarie, comme M. Michel, c'est de fouler au pied. C'est-à-dire que l'ONU a été conçu et a eu des bases assez acceptables par tout le peuple. Il faut refonder l'ONU en remettant l'ONU sur les bases dans les fonds baptismaux, n'est-ce pas, des piliers qui ont constitué, n'est-ce pas, cette belle aventure après la Seconde Guerre mondiale. C'est eux qui sont en train de dévoyer, n'est-ce pas, la lettre et la loi qui constituent les statuts de l'ONU. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ils mettent ça où? La diversité des différents, en termes de choix, en termes d'orientation, en termes de civilisation, en termes de culture, des différents membres de l'ONU, ils les mettent. Mais comment en plein XXIe siècle, on peut encore avoir des représentants de la coloniale venir parler aux Africains avec ce ton condescendant? Je pense que M. Michel, je crois que c'est le même que je connais, le même petit criminel, je crois qu'il est belge. Oui. Mais il veut qu'on ouvre la page des relations entre le Congo belge de passif, n'est-ce pas, de la Belgique, vis-à-vis, par exemple, de pays africains dans le Congo. Il est très mal placé pour faire des leçons de morale à des peuples qui se battent pour retrouver leur souveraineté. Pire encore, on aurait été heureux de constater que M. Michel a de la hauteur en acceptant, en mettant la pression nécessaire au niveau de l'Union européenne pour obliger la France justement à accepter le débat tant réclamé par le Mali sur la question de preuves que le Mali détient vis-à-vis de la France sur la question, n'est-ce pas, de l'entretien des groupes terroristes au Mali. Pourquoi M. Michel, au niveau de l'ONU, n'a pas œuvré pour la manifestation de la vérité vis-à-vis de ce dossier qui continue d'entretenir des relations assez difficiles entre le Mali et la France? Bon, donc, vous voyez, c'est une espèce de morale indigente qu'on tend à vouloir encore brandir alors que les nations, alors que les peuples sont passés à autre chose. Ces histoires-là, cette expérience-là, elle est derrière nous. Nous avons su tirer les leçons de cette expérience, de cette histoire. Ce sont des histoires et des expériences qui nous ramènent à des souvenirs extrêmement violents de la soumission, n'est-ce pas, de cette ère géographique, de nos peuples, à des civilisations barbares venues d'ailleurs. C'est de la barbarie et de la sauvagerie que cette diplomatie de l'Union européenne exprime à travers cette sortie de Jean-Charles Michel. Donc, je pense sincèrement que le peuple malien est dans son bon droit, que le ministre Diop, et il a l'œuvre et le fait très bien au service de son peuple et qu'il a totalement raison. Nous le soutenons et nous le soutenons d'autant plus que dans d'autres espaces, on ne voit pas ni la diplomatie de l'Union européenne, ni M. Charles Michel tenter, s'aventurer, n'est-ce pas, à avoir des déclarations, des sorties aussi irrespectueuses, irrévérencieuses et manquant énormément de civilité à des pays tiers. On aimerait entendre M. Michel sur d'autres dossiers à travers le monde qui sont brûlants, vous ne l'entendez jamais parler. Et ça repose donc au centre du jeu la question du contentieux historique, n'est-ce pas, non purgé, que nous avons vis-à-vis de l'Occident. Tant que ce contentieux historique-là ne sera jamais purgé, on va demeurer dans cette situation-là. Monsieur Michel, je rappelle que ton pays, la Belgique, a été balayé d'un revers de main par les armées hitlériennes. Il a fallu de sacrifice des milliers et des centaines de milliers de jeunes Maliens pour que toi, monsieur Michel, tu puisses parler au nom de la Belgique, au nom de l'Union européenne, avec une telle condescendance, une telle moque. Ne l'oublie pas, c'est le sang versé par les enfants du Mali qui te donne aujourd'hui notre truculence de pouvoir t'hasarder, n'est-ce pas, dans des espaces comme cet espace qui piétine la liberté des peuples africains avec
autant d'idiotie, excusez-moi le terme. Donc, je pense que pour moi, ce sont des lamentations, n'est-ce pas, des gens qui sont complètement en divagation, perdus dans cette nouvelle réalité et géopolitique mondiale où, enfin, les fils et les filles d'Afrique ont décidé de prendre leur destin en main et, évidemment, un négrier comme M. Michel ne peut qu'avoir cette attitude teintée comment dire ça, de félonie, je crois que c'est même à la limite psychiatrique, cette absence de vision claire de l'analyse concrète de la situation concrète qui devait s'imposer à tous aujourd'hui. On continue d'avoir, n'est-ce pas, un logiciel complètement dépassé. On tente de se l'imposer comme une espèce de méthode couée. On pense évidemment qu'il suffit de dire quelque chose pour qu'elle prenne corps dans la réalité. Et je crois que c'est à ce niveau qu'ils sont encore, et nous sommes déjà à notre niveau. Donc bravo au ministre Diop. Est-ce que les Européens se souviennent finalement que lors de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Africains qui ont sauvé justement cette Europe de la peste brune? L'ont-ils oublié? Non, le problème, ce n'est pas qu'il l'ait oublié ou pas. Jusqu'à présent, le gros des difficultés qu'on avait, c'est que nous, les Africains, on n'avait pas pris à bras le corps cette affaire. Pour dire, OK, il est temps pour nous, comme le disait Lumumba, d'écrire notre propre histoire, de concevoir notre propre souveraineté, de prendre notre propre cap que nous serons donnés nous-mêmes. C'est à ce niveau que le problème se posait. Alors, ce qui se passe au Mali, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un lien nouveau qu'on crée avec la résistance passée. Il est notre passé récent, elle a pour le témoigner. Et ce lien-là, c'est ce lien-là justement que les gens comme Charles Michel et les autres flibustiers de la diplomatie européenne et occidentale essaient de briser. C'est ça qu'ils tentent de briser pour dire, surtout à une certaine jeunesse, enclin à écouter les discours oiseux de Lando Colonna, de se dire que nous sommes en train d'emprunter un mauvais chemin. Vous vous souvenez de M. Ouattara disant que vous parlez de la Russie, c'est une grosse escroquerie. Ils ont le niveau. Il est où aujourd'hui ce même Ouattara? Il faudrait qu'il reparle justement de cette histoire. Le niveau économique du Portugal. Mais il n'est pas le seul. Vous vous souvenez, M. Bruno Le Maire, ou bien M. Bruno Lamerde, qui disait, mais bon, les sanctions sont tellement costaudes que dans bientôt, nous allons mettre l'économie russe à genoux. Donc, ce fratras de mensonges-là, et de manque de vision, de cécité du monde réel dans lequel nous sommes. Alors, ces gens, ils ont encore quelle valeur? Mais malheureusement, ils sont toujours maintenus au pouvoir, aux affaires en Occident. Monsieur Charles Michel, je continue de dire, il n'a aucun mandat électif. Mais c'est eux qui tracent, qui décident de la politique de l'Union européenne devant des gens, eux, qui ont un mandat électif, de leur propre peuple. Mais vous ne voyez pas que c'est surréaliste? En réalité, le pouvoir en Occident aujourd'hui, c'est le pouvoir des lobbies. C'est ça que vous appelez communément le deep state. C'est eux aujourd'hui. C'est sur la base des directives, n'est-ce pas, et non des programmes validés, légitimés par le peuple que la politique de l'Europe occidentale se fait aujourd'hui. Et ça, c'est très grave. Nous, les Africains, nous devons être capables de détricoter, n'est-ce pas, toute cette merde et comprendre qu'en face de nous, en réalité, nous n'avons pas de véritables représentants du peuple européen qui nous parlent. Nous avons des représentants des lobbies, nous avons des représentants du deep state, nous avons des représentants qui déploient un agenda caché de la soumission nouvelle de l'homme, avec des projets qui sont connus, qui ne participent plus de ce que les gens peuvent considérer comme des gens qui sont des complotistes, mais qui sont clairs, ils sont énoncés dans les documents officiels. On peut louer l'utérus de la femme aujourd'hui pour faire des enfants. Voilà où est-ce que nous en sommes arrivés. Sans oublier les questions d'homosexualité. Le Mali qui est pur, qui respire la nature, qui respire l'adhésion profonde entre l'homme et la nature, dont les confréries sont restés dans les soubassements premiers de notre planète, pose problème à ces gens-là qui se disent mais c'est pas possible. Comment ça peut nous échapper? L'économie solidaire, l'économie réelle, sociale, malienne qui dit nous allons mettre maintenant à la disposition de notre peuple l'essentiel de nos ressources. Et nous allons les partager de manière conviviale pour enclencher le processus de développement réel. Parce que souvent on vous parle, on vous dit
tel pays a 5 points de croissance, la Côte d'Ivoire a 60 points de croissance, mais allez donc voir. Il n'y a pas une cohérence entre les chiffres qui sont énoncés et le panier de la ménagère. C'est dans le panier de la ménagère qu'on exprime l'économie réelle d'un pays. L'économie réelle d'un pays ne se chiffre pas en nombre de milliardaires créés qui continuent de créer une fracture sociale où la majorité de la population de certains espaces de notre planète sont complètement mis au bord de la route. Ce n'est pas ça. Donc, M. Michel est très, très mal placé pour venir faire des leçons de morale à l'Afrique nouvelle, qui reprend le rêve de Lumumba, qui reprend le rêve de Kwame Nkrumah, de Omiobé, de Félix Moumié et de Joachim Chouchano, etc. C'est ça. C'est cette opposition-là qui existe entre ce monde virtuel, c'est-à-dire cette diplomatie virtuelle et la réalité qui se construit au quotidien dans notre continent aujourd'hui. Et heureux, après le magnifique Assimi Goïta, que j'allais dire excusez-moi, le Touadéra, que le président Assimi Goïta ait repris à son tour aussi ce mouvement de la libération de notre continent. Donc, quand on tape un enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Les Africains, pour moi, ce sont des lamentations, ce sont des pleurs de M. Michel, parce que l'histoire est en train d'être écrite. Et avec notre main, et avec notre propre stylo, sans qu'on ne reçoive les injonctions ou bien les... C'est quand même de la désinformation, Patient Parfendum, de voir un responsable, par exemple, de l'Union européenne faire une sortie et déclarer haut et fort que l'État du Mali est englué aujourd'hui par le terrorisme, que ce n'est même plus un État. Et moi, je voulais vous poser la question, quel est le bilan de l'Union européenne, de la France au Mali, depuis qu'ils sont arrivés pour lutter contre le terrorisme? Mais pourquoi vous limitez seulement ce bilan au Mali? Mais non, dans toute l'Afrique, avec des collaborations. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi nous, nos rêves de modernité doivent toujours être des rêves par procuration? Nos enfants regardent les yeux écarquillés comme ça, ce qui se passe à Singapour, en Indonésie, en Thaïlande, au Myanmar, au Vietnam. Ils ont les yeux écarquillés, ils disent c'est pas possible. Alors que ce sont des peuples dont l'indice économique, pour certains, était bien en deçà de l'indice économique des peuples africains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on avait tout, n'est-ce pas, les accords, les collaborations, n'est-ce pas, et de la France, de l'Union européenne, de l'FMI, de la Banque mondiale, les clubs de Paris, les clubs de Rome, on était chuchotés par tous ces gens-là. Mais qu'est-ce qui explique que nous on ne décolle pas? Au contraire, on s'enfonce dans les abysses, n'est-ce pas, de sous-sol de la pauvreté et du développement. Je crois que par rapport au sous-sol, nous sommes peut-être au 100e étage là-bas au sous-sol, au moment où les autres construisent des grands siècles de la modernité, de la croissance. Comment dire ça, de la croissance partagée, n'est-ce pas, de la science, à tous les niveaux. Nous en sommes là-bas, on continue de se débattre là-bas dans le cœur des ténèbres, avec toute la coopération de ces gens-là. Ils ont fourni quoi? Le Tchad, même dont on traite, n'est-ce pas, comment dire ça, de manière déséquilibrée vis-à-vis du Mali, en parlant des juntes. On dit que c'est la junte malienne, mais au Tchad, ce n'est pas une junte. Alors que c'est le même processus, soit disant des coups d'État, n'est-ce pas, qu'on reproche au Mali qui s'est produit au Tchad. Le Tchad est où? Même leurs propres indices, je vous ai dit que je n'ai pas les statistiques occidentales parce que je ne crois pas. Je ne crois pas à tout ce que le baratin qui raconte là. Mais le Tchad est où? La superficie tchadienne. Les richesses que le Tchad recèle, on parle beaucoup plus de pétrole de bas, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'or au nord du Tchad, à profusion. Et ce n'est pas tout. Elle est où? Pourquoi le Tchad ne décolle pas? Mais les Charles Michel étaient là, n'est-ce pas, avec leur programme, venant faire des séminaires par-ci, par-ça, le renforcement des capacités, ayant des clubs de Paris, de Rome, et invitant les gens à Bruxelles au siège de l'Union européenne pour des partenariats sur l'agriculture, sur le commerce. Pourquoi on est englué dans la pauvreté et la misère? Pourquoi? Ils ne se posent pas ces questions. La France est au Gabon depuis plus de 100 ans. Le premier pont de, je crois, 92 ou 95 km, ou bien 950 km, excusez-moi, qui part, je crois, de Port-Gentil vers une autre ville, a été fait par les Chinois, dont on nous dit que c'est une dictature, qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais c'est les Chinois qui nous dotent de cet instrument de modernité, à travers cet ouvrage d'art-là. Il y a un problème vis-à-vis de ces gens-là. Et ils pensent que nous n'avons pas de cerveau. Nous ne voyons pas.
Ils se disent vraiment que, oui, comme le disait Victor Hugo, c'est l'Europe qui a apporté la lumière à l'Afrique. Sans l'Europe, l'Afrique aurait été une vaste forêt habitée par les singes, les crocodiles et les caïmans. Ils en sont toujours là. Non, le monde est ailleurs. Je vous dis, j'ai des frères et des amis qui sont en Australie. Donc, il y a cela des années, des décennies, c'est même que mes parfaits part de l'Afrique, ça ne sert à rien, viens vivre ça avec nous. Je disais non, moi j'ai un combat à faire sur mon continent. Vous m'avez laissé dans ce combat, ça fait des décennies que je suis, je vais y rester, c'est ma contribution à ce continent que j'adore. Ils disent, mais parfait. Chaque fois que nous faisons un effort pour revenir au pays pour des vacances, les pays par lesquels nous sommes passés, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, vous ne revoyez plus le même pays. On vous chante la plus belle avenue du monde. L'avenue, comment vous appelez à Paris, là, les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Les gars me disent, allez voir les avenues à Shanghai. En Chine, vous allez vous taire définitivement. Le net plus de la modernité, de la science, de high-tech, tout. Il dit, allez, viens voir. Voilà. Donc, nous sommes, je crois que pour eux, notre cerveau est sclérosé au point où il est incapable de voir l'huile d'autres étoiles ailleurs que l'étoile qui s'assombrit, qu'on appelle l'Occident. Le pôle économique majeur du monde, le centre s'est déplacé. Il n'est plus en Occident. Il est dans le pôle Asie. Il faut l'accepter, c'est la vérité. C'est plus en Occident. Du point de vue de la culture, de la civilisation, ce sont des cultures de caniveau dont on fait la promotion en Occident, qu'ils appellent le nouveau droit de l'homme. Les autres ils restent avec le monde mystique de notre planète et qui fonde justement la culture authentique de l'homme tout court. Non, monsieur Charles Michel et ses amis, dont les 3 quarts sont des PD, je pèse mes mots, hein. Si les LGBTV qui portent plainte, c'est leur problème. Ils n'ont pas de leçons à donner aux vrais hommes. Et les Maliens sont les vrais hommes. Les Africains sont les vrais hommes. Il faut leur dire. Monsieur, Madame Ursula von der Pfizer, on n'a pas oublié. Non, c'est ce que la société Pfizer a fait en Afrique. Les tests contre la poliomyélite au Nigeria, avec des milliers d'enfants qui sont restés infirmes à jamais. Nous avons la mémoire, monsieur. Ils ne le savent pas. Non, on le sait. Donc, quand vous rentrez dans des rapports incestueux avec Pfizer, avec des parts de marché, avec Pfizer, principalement à travers son résultat du Covid, avec les délits d'initiés, vous et votre époux, vous êtes disqualifiés pour parler aux Africains. Complètement. Donc, voilà les gens qui disent l'Europe et qui viennent faire la leçon de morale à l'Afrique. L'Afrique ne peut plus l'accepter. Nous avons avec nous la puissance de nos ancêtres, la puissance de Dieu. Nous allons avancer pour redonner à ce monde le sens même de ce monde, qui est l'humanisme. Et c'est nous qui possédons cet humanisme. Quand nous allons enfin nous mettre debout, quand enfin nous allons commencer à marcher avec nos propres pieds, avec des empreintes de nos plantes de pieds sur cette planète Terre, la face du monde va changer. Et le monde connaîtra enfin la véritable solidarité, le véritable humanisme. Et ça, plus jamais, nous n'allons plus jamais reculer en arrière. Merci au peuple malien. Merci à vous également, Patient Parfait, de nous avoir été là ce matin. Ah, c'est moi qui vous dis merci. Je continue de dire merci. Et surtout de dire aux Africains, bon, un petit clin d'œil aux Camerounais, mais je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas le Camerounais. Quelqu'un arrive à Yaoundé, il vous dit que vous êtes des hypocrites. Et qu'on va mettre sur pied une commission, mais qu'on n'oublie pas que les torts sont partagés entre les Français et vous, les Camerounais, donc en parlant à nos officiels, à nos dirigeants, sur la période coloniale sombre. Et cette période qu'on lui dit que les torts sont partagés, donc il va mettre sur pied une commission, et patatras, il crée une commission. Et là-dedans figure le nom d'un Camerounais, Blik Bassi. Et je vois des Camerounais comme Blik Bassi, c'est une fausse commission, mais ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire que vous continuez d'accepter, de facto, que c'est le lion qui doit écrire l'histoire de la chasse.
Donc, le prédateur, j'allais dire, qui doit écrire l'histoire de la chasse? Non, nous devons écrire notre propre histoire. Que les Camerounais eux-mêmes mettent sur pied leur propre commission. Monsieur Ngoz, ils nous ont vendu, ici après le grand dialogue, la commission pour la réécriture de l'histoire. On a mis plus de 300 millions dedans. Vous savez par quel était chapeauté? Par M. Bidounkpat. Donc quand je vois les historiens camerounais déployer les gorges chaudes pour dire c'est pas normal que Bling Bassi soit là, mais vous-même, la fameuse commission dirigée par M. Bidounkpat, qui est peut-être docteur en menu pampan et non en histoire, elle en est où? Elle devait rendre ses conclusions en 2022, nous sommes en 2023. Mais pourquoi on a cette tendance, même là où nous devons nous-mêmes nous réapproprier de nos choses et faire nos choses correctement, c'est quand l'ennemi pond une nepsie comme ce qu'elle a pondu, bon, si on peut la considérer aujourd'hui comme cela, que je vois des gens commencer à dire, oui, j'entends les interviews de mon ami Sessor, du professeur Abba, dit de Gaulle. Non, ce n'est pas ça. Le problème de fond de l'Afrique, c'est que beaucoup d'Africains jusqu'aujourd'hui sont incapables de faire comme Assimi Goïta. C'est pour cela que nous disons merci à Assimi Goïta et merci au Mali, merci au ministre Diop. Et surtout, ne pas remettre une commission à des endocollants qui, jusqu'à preuve de contraire, vont continuer à travailler pour le colon. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Plaisir de vous retrouver très bientôt. Passez une agréable journée.